grandes autorités spirituelles d'Afrique du Nord, référence notable de la jurisprudence malikite et grand cheikh mystique, auteur de plusieurs ouvrages. Il est né au Maroc, a accompli plusieurs voyages et a fini par s'établir en Libye où il est enterré et où il jouit d'une grande renommée. De lui disait le docteur de droit shafi'ite et mystique originaire d'Égypte, Abdelraouf ibn Taj al-Arifin al-Munawi, qu'il excellait dans la connaissance de la jurisprudence et du mysticisme, des fondements de la loi et du droit comparé. Il a en effet déployé tous ses efforts dans l'enseignement des sciences de la charia, que ce soit à Fès, à Bjaya, à Tunis, au Caire ou à Misrata, mais il est connu aussi pour son mysticisme et pour sa voie spirituelle qui milite pour la symbiose entre l'ésotérisme et l'exotérisme, soit la charia et la haqiqa. Il s'agit du cheikh Sidi Ahmed Zarrouq, ainsi surnommé parce que, dit-on, son grand-père avait les yeux bleus. Les récits confondent parfois des éléments de sa vie avec le cheikh Sidi Ahmed al-Barnoussi, ayant vécu 2 siècles auparavant, natif de Branes, de la région de Taza, mort dans son lieu d'ascèse au Mont Zalair. Quant à Sidi Ahmed Zarrouq, il a vu le jour en 846 de l'Hégire, 1442 de l'ère commune, certains disent à tort à Fès, qui reste sa ville de formation et de résidence depuis l'enfance. D'autres affirment qu'Ahmed Zarrouq est né au sein de la tribu des Branes, au nord-ouest de Taza, d'où son ethnique al-Bransi ou al-Barnoussi. D'après une autre version, rapportée dans un ouvrage qui lui est dédié par un de ses descendants, de son nom Mohamed Idriss Tayyib, le cheikh ne serait pas originaire de la tribu Branes, de la région de Taza, malgré l'existence en ces lieux d'une Zawiya Zarrouqiya, comme il en existe par ailleurs, fondée du vivant du cheikh et après sa mort. Son origine se trouverait plutôt à Hayl Branes, au douar Tafernout, au sein des Eitwariagel, et devrait son nom à l'impôt mérinide appelé Branes, en référence aux Burnous, des hommes du Mekhzen, dont faisait partie le grand-père de Cheikh Zarrouq, chargé du prélèvement fiscal au sein de sa tribu. Quoi qu'il en soit, comme le souligne à juste titre Mohamed Idriss Tayyib, l'appartenance de Sidi Ahmed Zarrouq englobe tout le Maroc et s'étend à différentes contrées du monde musulman qui ont bénéficié des fruits de ses productions ou qui lui ont servi de lieu d'ascèse et d'enseignement. Dès sa naissance, Ahmed Zarrouq s'est retrouvé orphelin de père puis de mère en l'espace de 6 jours. C'est sa grand-mère maternelle, veuve durant cette même époque, qui s'est enfuie avec lui de Tafernout à Fès en passant par le Jaya en pleine épidémie de peste alors que la restriction de circulation était imposée. Sa grand-mère n'est autre que l'érudite Fatima, dite el-Banin el-Abdoussiya, du clan des Eit Abdous ou Abadsa, qui forment un groupement au sein d'Ibn Zarwal et qui sont connus pour leurs lettrés au sein des Jbala et dans des villes comme Fès ou Meknès. Elle lui enseigne les bases fondamentales et l'initie à l'ascétisme. Après une période de solitude marquée par la perte de sa grand-mère et son exercice du métier de cordonnier, Ahmed Zarrouq renoue avec la quête de science à l'âge de 16 ans, en rejoignant les cours de la Qarawiyyin et de la Médersa Inania. Parmi ses enseignants à Fès, Abdullah Zitouni Chefchaouni, Ali Sati, Nourdin Arhouni, Abdullah Al-Fakhar, Abdelrahman Mejdouli Tounsi, Ahmed Al-Habbak, Mohamed Al-Qouri. Ce dernier, moufti de Fès, natif de Meknès, s'était démarqué par son opposition au coup d'État qui avait visé le sultan Abdelhak el-Mrini et avait subi les contre-coups de la rébellion puisqu'il a été révoqué, tandis que son disciple Ahmed Zarrouq a été forcé de quitter Fès pour Tlemcen à la fin de l'année 1465. Il faut dire que le contexte politique était des plus troubles, marqué par la gronde populaire contre le dernier sultan mérinide mené à sa tête par le prédicateur de la Qarawiyyin, le théologien Abdelaziz el-Wariagli. Une révolte qui avait abouti à l'assassinat en 1465 de Abdelhak el-Mrini, tandis qu'Ahmed Zarrouq, solidaire d'Al-Qouri, avait refusé de rompre la bay'a au nom du respect de la légitimité et des risques d'affaiblissement des rangs des musulmans devant la menace des chrétiens, déjà maîtres de Qsar Sghir depuis l'expédition du roi de Portugal 7 années auparavant. Sur la route vers Tlemcen, en cette année 1465, Ahmed Zarrouq a connu des attaques et des tentatives de meurtre pour trouver refuge au sanctuaire de Sidi Boumediene, où il a eu l'occasion de rencontrer le savant de renom Ahmed ibn Marzouk, tout comme il a rencontré des personnalités de la stature d'Ibn Makhlouf at-Ta'alibi ou Ahmed Zouawi. Zarrouq est resté environ 40 jours à Tlemcen avant de retourner à Fès.
Entre-temps, dans la capitale du royaume, en l'absence du Wattasside Mohammed Sheikh, c'est un membre du clan des Idrissi Joti, de son nom Mohammed Ben Ali al-Amrani, qui avait été proclamé. On retrouve alors Ahmed Zarrouq enseignant aux mosquées Inania et Al-Andalus, ou en compagnie de son cheikh Zitouni d'obédience Qadiri à la Zawiya de Sidi Ali Boughaleb, avec des visites régulières à sa tribu d'origine. C'est aussi en cette période qu'il a composé son premier livre sous forme de commentaire des sagesses d'Ibn Atallah sous le titre Tuhfat al-Mourid. Puis vient son désir d'effectuer un long voyage vers les lieux saints dans un but de pèlerinage, mais également d'élargir ses connaissances. Sur son chemin vers l'Orient, entamé en 1468, il s'arrête en Tunisie, étudie à l'université Zitouna et rencontre entre autres personnalités lettrées Aboul Hassan al-Qalasadi. Ensuite, en 1471, il est dans l'incontournable Al-Qahira, le Caire, où il approfondit ses connaissances en fondement du droit, en langue arabe, en hadith et en mysticisme. Son cheikh des cheikhs est Aboul Abbas al-Hadrami, qui était Chadili Qadiri. Zarrouq a eu aussi tout le temps d'assister aux cours d'Al-Azhar et de rencontrer des savants et cheikhs de renom tels Nourdin al-Sanhouri, Mohammed al-Sakhawi ou Abu Ishaq al-Tanouhi. Enfin, vient le temps du pèlerinage et de la visite des lieux saints, la Mecque et Médine, à la suite desquels il a effectué un chemin du retour au pays natal. Un voyage marqué par un séjour à Béjaïa en 1473 avant de rejoindre Fès l'année suivante. Durant son absence, les Wattassides avaient fini par prendre le pouvoir et de défaire dans le vieux Fès le prince Idrisside qui a régné 7 ans avant d'être expulsé en Tunisie. Mais la vindicte des Beni Wattas est restée vivace contre Ahmed Zarrouq qui s'était opposé à la rupture de la Bay'a aux Mérinides en leur faveur. Dans ce contexte où la politique et la course vers les privilèges l'emportaient sur le religieux, Cheikh Zarrouq était pourchassé par des cheikhs proches de la cour. C'est pour cette raison qu'il a quitté Fès pour le Jaya en pays Jbala avant de prendre le chemin de l'exil en 1479. Il s'arrête donc à Béjaïa où il avait des connaissances et des mourides, notamment dans la région de Souk Oufla, et se démarque pour ses enseignements, laissant une zawiya portant son nom, encore connue aujourd'hui à Etsouarlis, dispensant des cours consacrés aux principes du droit musulman sous le nom Zawiyat Sidi Ahmed al-Bransi. À la fin de l'année 1479, il quitte Béjaïa vers l'Égypte où il jouissait déjà d'une belle notoriété. Il y demeure 7 ans, s'imposant comme une référence dans la doctrine malikite. Ses biographes rapportent qu'il a enseigné à Al-Azhar et que près de 6000 auditeurs suivaient ses conférences. Tout comme on rapporte qu'une chaire merveilleuse lui avait été confectionnée afin qu'il énonce ses cours et ses bienfaits et qu'elle se trouverait encore à la galerie des Marocains d'Al-Azhar al-Sharif. Cependant, l'appel de la solitude et de la pleine ascèse se faisait grand pour celui qui était considéré comme le Mujaddid, rénovateur de son temps. Sur le conseil de Cheikh al-Hadrami, Sidi Ahmed Zarrouq se rend en Libye en 1481, d'abord à Tripoli, puis à Tigrane, près de Misrata, tout en effectuant quelques voyages, notamment au Maroc ou vers le couchant, pour un pèlerinage au lieu saint, avant de trouver la mort en 1493 à proximité de Misrata, alors sur la route des caravanes des pèlerins du Maghreb. Le village qui surplombe la mer, auparavant appelé Tigrane, porte depuis son nom, Al-Zarrouq. Il abrite la zawiya et la mosquée Cheikh Ahmed Zarrouq et dispose d'une bibliothèque et d'un centre de mémorisation du Saint-Coran. En plus de ses dizaines de mourides au Maroc et dans tous les pays visités, perpétuant sa voie zarrouqiya, branche de la Chadilia, le Cheikh Ahmed Zarrouq a laissé des productions innombrables en exégèse coranique, en hadith, en jurisprudence, en mysticisme, avec pour point central de sa pensée le maintien de l'équilibre entre la connaissance extérieure et la purification intérieure. Lui qui a combattu les hérésies et les voies erronées, qu'aurait-il pensé de la destruction de sa tombe le 26 août 2012 par des extrémistes? Son nom reste cependant un symbole impérissable. En mars 2024, le Premier ministre libyen du gouvernement d'unité nationale annonçait la création de l'université Cheikh Ahmed Zarrouq pour la mémorisation du Coran et l'enseignement des sciences de la religion.